On commence avec Genjitsu Shugiyosha no Okuku Saikenki. Kazuya Soma se retrouve un jour invoqué dans un monde en guerre. Après quelque temps, il présente au roi du pays un plan de renforcement économique et militaire. Convaincu par les idées du jeune homme, le roi quitte ses fonctions et lui laisse sa place. Et ce n'est pas tout puisqu'il se retrouve également fiancé à la fille de l'ancien roi. Le frérot a clairement tout gagné là, on peut le dire, vraiment on peut le dire. Pour remettre le pays sur la bonne route, Soma s'accompagne des esprits les plus brillants. Comment le pays évoluera-t-il avec notre héros à sa tête? Go voir l'animé pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique, royauté. Shit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde. Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kinji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kinji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe un marché avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Gyakuten Sekai no Denshi Shujo. Celui-là promet vraiment d'être très intéressant. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le résumé. Le Japon est sur le point de changer d'ère en 2019. Une faille d'une dimension parallèle appelée Shinkoku Nippon est soudainement apparue dans le ciel. Dans ce monde parallèle, l'ère Showa se poursuit tout en maintenant une politique militariste. L'invasion militaire du Japon actuel est fulgurante. L'armée parallèle possède une technologie plus avancée que celle que nous connaissons. L'histoire se déroule 10 ans après ces événements. La censure a pris le pas sur les libertés individuelles et les cultures geeks comme les mangas, les animés, les jeux vidéo et les idoles ont cessé d'exister. Alors les idoles je m'en bats les reins, mais par contre un monde sans les mangas, les animés et les jeux vidéo, c'est juste l'enfer bordel. Mais un groupe s'oppose à cette vision pour protéger cette culture otaku. Son nom est la société secrète Arahabaki et leur arme se nomme Galandor dont les filles en sont la source d'énergie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème autre monde, organisation secrète, otaku. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux, ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation.
Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Off Healer. Red Off Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Ryu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakimori Kagami, un joueur du VR MMORPG nommé Arc Earth Online, où il y incarne l'un des 9 grands sages, le mage Donbalf. Un soir, après que Kagami se soit endormi, il se réveille à l'intérieur du monde de son jeu. Cependant, il remarque que son personnage n'est pas son célèbre mage, mais une jeune fille. Ainsi, il va décider de comprendre pourquoi il a été transféré dans ce monde en se faisant passer pour l'élève de Donbalf. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde. Life with an Ordinary Guy. Notre héros est un employé impopulaire de 32 ans qui se retrouve un jour transporté dans un monde parallèle aux côtés de son ami qui lui est populaire. Ce dernier est arrivé dans ce nouveau monde avec son apparence de tous les jours, mais notre héros se retrouve lui dans la peau d'une femme. Pour récupérer son corps, il va devoir partir à l'aventure avec son ami et battre le seigneur des démons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde. Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leidal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leidal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leidal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leidal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation.